Lundi 21 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand en Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Merci de votre fidélité. Sans plus attendre, voici vos prévisions météo du jour et de ce début de semaine. Après les dernières averses ce matin, le temps devrait être plus sec cet après-midi dans la région. On l'espère, la grisaille et les perturbations seront toujours omniprésents, mais sans pluie a priori, même si parfois quelques rares averses localement pourraient être annoncées. Les températures sont stables et de saison dignes du mois d'octobre, 14 degrés à Dunkerque, 13 à Calais et à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. Une première image d'abord sur le littoral pour évoquer le fameux Brexit qui n'en finit plus d'alimenter les chroniques après le non-vote du Parlement britannique ce week-end et un possible nouveau report. Le président de la société d'exploitation des ports du Détroit, Jean-Marc Puisseau, réagit et exprime une certaine lassitude. Ce dossier traîne maintenant depuis 3 ans et il est temps, selon lui, d'acter cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, car dans les mois qui ont suivi le vote du Brexit, les Britanniques venaient encore en masse dans la région pour acheter des produits locaux, de peur des éventuelles taxes, voire d'une pénurie. La situation aujourd'hui s'est ralentie, si bien que le trafic passager est en baisse de 10% sur les 9 premiers mois de l'année 2019. Explication au micro de Corentin Escaillé. Il est temps que ça cesse parce que nous sommes prêts, le port de Calais est prêt, les différents ajustements pour le trafic ont été faits. Nous avons des parkings pour l'import, surtout je parle pour l'import, puisque à l'import il faudra bien vérifier si les camions et les marchandises dans les camions sont bien conformes aux normes européennes. Donc il y a des parkings de prévus, il y a plus de 200 parkings, il y a un centre vétérinaire de contrôle douanier vétérinaire. Donc nous sommes prêts, nous attendons avec beaucoup de quiétude et sans impatience, sans inquiétude ce Brexit. L'actualité de la région Hauts-de-France également, avec enfin la signature de la convention TER entre la région et la SNCF. Plusieurs changements sont à prévoir d'ici les prochains mois et d'importance, notamment de nouveaux horaires dès le 15 décembre. Explication en plateau avec Rémi Desremeaux. La convention TER apporte son lot de changements et de nouveaux objectifs. La SNCF s'est engagée à mettre par exemple en circulation 80 trains de plus par jour, et ce, dès le 15 décembre. Cela va représenter 25 000 places supplémentaires dans les trains, l'équivalent théorique de 10 000 voitures de moins dans les rues de Lille. De plus, 2 tiers des horaires seront modifiés avec plus de trains entre 9 h et midi, car on estime que 63% des salariés commencent et finissent leur travail en dehors des heures de pointe. Les services devraient être plus ponctuels quant à eux. La région a instauré un système qui pénalisera la SNCF en cas de retard non justifié. Les usagers qui sont abonnés bénéficieront quant à eux d'un dédommagement. Au final, avec ces modifications, un point important, il n'y aura aucune fermeture de ligne ou aucune fermeture de gare dans les Hauts-de-France. Par contre, les fiches horaires vont disparaître. La grande nouveauté concerne la catégorisation des TER. Il y aura maintenant 3 catégories de trains, chacune ayant un nom, des caractéristiques et des objectifs précis. La première, qu'on appelle City, rassemble les TER qui circuleront uniquement dans la métropole lilloise, ce qui va représenter 30% de l'offre des TER. La deuxième se nomme Chrono. Ce sont les trains rapides qui relient 2 grandes villes de la région. L'objectif, c'est d'aller vite. Voici 3 exemples parmi d'autres: Lille-Valenciennes, Calais-Lille et Amiens-Lille. Chrono représente l'offre la plus importante des trains, avec 39% des effectifs. Enfin, en couleur verte, la catégorie Proxy qui regroupe les transports dans les territoires ruraux, dans les zones les moins denses de la région. L'offre est de 31% sur l'ensemble du territoire, soit quasiment le même nombre de TER que le nombre attribué à la métropole lilloise. C'est là que l'on constate des diminutions, voire même des pertes. Fourmi, par exemple, verra son nombre de TER diminuer drastiquement. Xavier Bertrand a donc déjà annoncé que les problèmes de régularité et de fréquence seront signalés à la SNCF. Une première révision des horaires pourrait donc avoir lieu dans 6 mois. Merci Rémi pour ces explications détaillées, toutes les infos et également sur le site internet du TER dans les Hauts-de-France, les plateformes et applications de la SNCF mises en service des nouveaux horaires le 15 décembre, on en reparlera. Dans ce journal régional, allons également ensemble découvrir le Québec et ses opportunités professionnelles. Avec une démographie vieillissante et seulement 4% de chômage, la province canadienne est un territoire attirant pour les Français, mais encore faut-il répondre à certains critères pour pouvoir s'y installer, car l'immigration au Québec est choisie, les autorités n'ouvrent les frontières qu'en fonction de leurs besoins. Ainsi, la structure Objectif Québec était dans la région ce vendredi pour proposer 150 postes. Des Québécois et des professionnels de l'immigration étaient présents pour présenter les offres d'emploi, de formation et les formalités administratives. Explication au micro de Xavier Silly.
C'est toujours aussi complexe de rentrer sur le territoire parce que c'est une immigration choisie et c'est pour ça qu'on est là en fait, c'est accompagner les Français qui souhaitent s'expatrier, qui ont un projet pour le Québec. Il n'y a pas de bon ou mauvais profil, c'est ça la stratégie, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas de la même façon une personne de 24 ans célibataire ou à deux de la même façon qu'un couple qui a 35-40 ans puis qui a des enfants et qui veut partir. C'est-à-dire qu'on aide justement stratégiquement à leur proposer peut-être de partir sur un emploi, suivant leur profil, mais peut-être aussi de partir sur une formation professionnelle ou technique. Et puis en image, également l'ouverture de la boutique Harry Potter à Cité Europe Coquel, ici le repère des sorciers. Fait 120 mètres carrés, 1500 références en boutique et il y a 3 salariés. C'est le 5e magasin consacré aux héros de J.K. Rowling, ouvert en France. Et évidemment, dès les premiers jours, il y avait beaucoup de monde, vous le voyez, pour découvrir tous ces produits dérivés et profiter de l'ambiance magique. Les gérants estiment qu'entre 1000 et 2000 clients ont franchi leurs portes ce samedi avec une queue de 40 mètres de long toute l'après-midi dans le centre commercial. Présentation des lieux et de cet engouement qui ne se dément pas pour Harry Potter au micro de Corentin Escaillé. On a créé une boutique pour la communauté. On est fan. L'idée vient de ma fille au départ, voilà, il y a un an, qui nous a dit papa, maman, il faut faire une boutique Harry Potter. Et c'est vrai qu'on lui a dit pourquoi pas. Et on a testé donc il y a un an. On a fait une boutique dans une boutique à Bayonne. Et c'est vrai que c'était rendez-vous. Et après on s'est dit pourquoi pas ouvrir à Toulouse, à Pau, à Chambourcy et ici. Et voilà, le succès est vraiment au rendez-vous. Et puis l'actualité sport aussi avec d'abord du football en national, victoire de l'USBCO 2-0 face à Quevilly et de Dunkerque 1-0 à Créteil ce week-end au classement. Dunkerque est leader, Boulogne est 7e. En basket, le SSM a enfin décroché sa première victoire cette saison à domicile en battant Roanne 79-69, tandis que le BCM a perdu face à l'Élan Chalon 63-64. Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.